Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 5 février, nous recevons un double appel, celui de David à son fils Salomon, pour marcher dans les voies du Seigneur avec courage, et celui de Jésus, qui envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle avec foi et dépouillement. Entrons dans cette parole avec un cœur disponible. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu, en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin, en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut, il reposa avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron, et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père, et sa royauté fut solidement établie. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Seigneur, c'est toi, le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Réponse: Seigneur, c'est toi, le maître de tout. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté. Tout, dans les cieux et sur la terre. Réponse: Seigneur, c'est toi, le maître de tout. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. Réponse: Seigneur, c'est toi, le maître de tout. C'est toi, le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout, par ta main, grandit et s'affermit. Réponse: Seigneur, c'est toi, le maître de tout. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac. Pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange.
Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades, et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre un David profondément humain. Après avoir ordonné un recensement par orgueil ou par peur, il réalise son erreur et en ressent une vive culpabilité. Ce n'est pas le recensement en soi qui est le problème, mais l'intention derrière, vouloir s'appuyer sur la force humaine plutôt que sur la confiance en Dieu. David reconnaît son péché sans détour: c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Il ne cherche pas d'excuses, il ne rejette pas la faute sur les autres. Au contraire, il se place comme responsable et supplie Dieu d'épargner le peuple. Cette attitude d'humilité et de responsabilité est un modèle pour nous. Le psaume prolonge cette démarche de conversion: je t'ai fait connaître ma faute, tu as enlevé l'offense de ma faute. Le pardon de Dieu n'est pas une abstraction. Il est réel, libérateur, et il transforme notre cœur. Dans l'Évangile, Jésus retourne dans son village natal. Mais au lieu d'être accueilli avec foi, il est rejeté. Les gens ne voient en lui que le fils du charpentier. Leur regard est limité par les apparences, par les habitudes, par les préjugés. Ce manque de foi empêche Jésus d'agir pleinement. Ce passage nous interpelle: combien de fois limitons-nous Dieu par notre manque de foi? Combien de fois refusons-nous de voir l'action de Dieu dans ce qui nous est familier? Aujourd'hui, la parole nous appelle à deux choses: à l'humilité de reconnaître nos fautes, comme David, et à la foi confiante qui ouvre la porte au miracle, comme celle que Jésus attendait de son peuple. Que notre cœur ne soit pas fermé, mais disponible à la grâce. Seigneur miséricordieux. Comme David, nous reconnaissons nos fautes. Pardonne nos égarements, et ne tiens pas compte de nos manques de foi. Ouvre nos yeux pour te reconnaître, même dans ce qui nous semble ordinaire. Donne-nous un cœur humble et confiant, capable d'accueillir ta présence et ta miséricorde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.